Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massemo. Ici, nous avons créé un espace où nous amenons toutes les initiatives, nous appelons tous les porteurs de projets, tous les experts qui ont à cœur le développement de l'Afrique, le développement de nos communautés, à mettre à contribution leurs connaissances afin qu'ensemble, nous puissions nous serrer le coude pour le développement de l'Afrique. Pendant longtemps, nous avons vu faire les autres en notre nom et pour nous. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Et notre modèle avec la Fondation Chantal Massemo consiste à faire en sorte que nous devenions nous-mêmes des acteurs du développement. Que chacun regarde autour de soi, décide d'une problématique à laquelle il est capable de trouver une solution. La Fondation intervient comme un amplificateur de nos voix, en nous donnant de l'énergie à travers les finances et en nous formant, nous donnant de la formation, un accompagnement à travers la formation. Ainsi, nous pensons que nous pouvons finalement trouver des solutions durables. Pendant longtemps, certaines solutions ont été proposées. Elles ont trouvé des solutions de façon ponctuelle, mais ces solutions n'ont pas duré dans le temps parce que nous n'étions pas des maîtres de notre destin. Aujourd'hui, nous pensons avoir acquis suffisamment d'expertise pour être capable de créer des solutions durables pour finalement sortir de sous-développement. Tous donc les bienvenus dans l'espace volontaire. On appelle tout le monde ici à participer. Nous sommes ici pour aider chacun à avoir la confiance en soi qui est nécessaire pour pouvoir réussir cette tâche qui n'est pas des plus aisées. Mais plus on sera nombreux, plus on aura des experts parmi nous qui pourront chacun contribuer pour le développement donc de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler des groupes d'initiatives communautaires comme l'une des façons les plus simples d'accélérer le développement de l'Afrique à travers les groupements. C'est une solution qui vient résoudre le problème d'enregistrement parce que la plupart de nos groupes, il existe dans nos communautés des personnes qui ont de très beaux projets, des personnes qui font des choses excellentes, mais qui n'ont pas toujours la possibilité de s'enregistrer. Or, parmi les conditions que nous avons indiquées pour pouvoir se faire financer par la Fondation Chantal Massemo, il y a le fait de se faire enregistrer officiellement, être connu localement. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Nous allons donner la parole à notre doyen, M. Modikilo, qui a bien accepté. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La première partie sur les groupes d'initiatives communautaires est déjà en ligne, vous pouvez la consulter. Aujourd'hui, le thème, c'est comment créer un groupe d'initiatives locales. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Modikilo. Mais avant de commencer, on doit quand même adresser les encouragements à tout le monde. Continuez à faire attention par rapport à l'épidémie d'Ebola qui est en cours. Nous avons une pensée vraiment très positive. Nous portons dans nos cœurs les familles qui sont éprouvées. Pour ceux qui nous ont quittés, nous avons aussi que la terre de nos oreillers leur soit légère et continuons vraiment à faire attention. C'est en se regroupant ici qu'on peut se partager des informations pour que des problèmes comme cela ne se reproduisent plus. Nous sommes capables de barrer toutes les difficultés qui pourraient mettre à péril notre communauté, y compris un problème comme celui-là. Et c'est pour cela que tous nos efforts ici, nous sommes tous appelés ici à contribuer. Voilà, sans plus tarder, nous donnons la parole à M. Modeste Papa Modikilo pour pouvoir nous entretenir là-dessus. Et il y a une personne qui s'est proposée pour être le co-modérateur. Notre ami, M. Camara, est en déplacement et je ne sais pas s'il va pouvoir co-modérer. Le jeune qui s'était proposé pour co-modérer, je ne sais pas s'il est déjà en ligne ici. Allô, monsieur le fondateur, bonsoir, monsieur le Code du bonsoir. Oui, bonsoir. Je pense que c'est M. Vardy qui voulait… Oui, comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. C'est monsieur Amara Kamara depuis Guinée-Conakry. Oui. Donc, effectivement, ici, juste en déplacement. J'ai parcouru 400 km comme ça, de la capitale jusqu'à… Je viens à peine de rentrer comme ça. Wow. Donc, je vais voir si je pourrais assister monsieur Modeste. D'accord. Merci beaucoup. Modération. D'accord, merci beaucoup. Alors, M. Modeste, aujourd'hui, il aura besoin d'un timekeeper, comme ils disent en anglais, une personne qui compte le temps des interventions.
Alors, on laisse la place à Monsieur Modeste. Je ne me suis pas présenté. Mon nom est Kenneth Ala. Je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo, la fondation qui a pour but de propulser toutes les initiatives des populations souffrantes qui souffrent du sous-logement partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique. La bonne charité commençant par nous, par soi-même. Nous sommes aujourd'hui en Afrique. Ce n'est pas le premier endroit où nous intervenons. Nous sommes présents en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être très présents, d'être en RDC, la RDC qui se démarque par un dynamisme qui nous surprend. Et nous pensons que la RDC va être la locomotive qui portera le continent en avant. Chapeau à la RDC en partant. Et je donne la parole à M. Modikilo. Vous avez la parole, Papa Modeste. Merci beaucoup pour la parole. Le formidable et brave coordonnateur global. Je réitère mes remerciements et mes félicitations à vous. Je suis très ravi encore une fois ce soir de retrouver tout le monde. Et j'ai dit bonsoir, messieurs, mesdames, membres de la Fondation Chantal Massembo. Je suis très ravi de vous retrouver encore une fois à travers cet atelier de collaboration et interactif afin de pouvoir vous entretenir sur un thème qui vous sera dévoilé. Je vous dis donc bienvenue et on est ensemble pendant 1h30 de collaboration, d'interaction. Le thème que nous allons autour duquel nous allons interagir aujourd'hui, nous en avions déjà parlé un tout petit peu. Je rappelle que je suis M. Modikilo Bezele Modeste. Je suis en RDC, je suis congolais de la RDC. Je suis membre volontaire de la Fondation Chantal Massembo, votre humble serviteur. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir ensemble autour du thème « Comment créer un groupe d'initiatives locales ». Quelles sont les astuces? Quel est le secret pour pouvoir arriver à créer un groupe d'initiatives locales, qu'on soit d'une association ou pas, qu'on soit d'une ONG ou pas? Alors, pourquoi ce thème et pourquoi cet atelier? L'objectif ici est d'échanger nos idées, de croiser nos regards et de construire ensemble notre feuille de route concernant ce thème sous un format participatif à travers vos voix, vos suggestions, vos expériences, votre intelligence, votre sagesse. Tout ça est très essentiel pour la réussite de cet exercice. Alors, pour le déroulement de notre session, je crois que nous le savons. Je rappelle que nous devons toujours garder nos micros fermés. Sur le smartphone, je crois qu'il y a toujours une icône sous forme d'un micro barré. Il suffit de tapoter dessus, ça se ferme et vous ne l'ouvrez que quand vous avez la parole, après avoir levé la main, après avoir sollicité la parole en levant la main. Et une fois que vous avez intervenu, vous avez fini, vous baissez votre main. Alors, je vous exhorte de pouvoir être bref, concis, précis, quand il s'agira des échanges, parce que normalement, nous devons nous habituer à avoir 1h30 d'échanges, de manière à ce que ceux qui ont travaillé toute la journée, ou ceux qui auront encore à vaquer à d'autres occupations comme le coordonnateur global, qui est séparé de nous avec 5 ou 6 heures d'écart, ça permettra à chacun d'aller vaquer à ses occupations. Voilà, donc comment créer un groupe d'initiative locale, GIC en sigle, à partir de la confiance en soi. Avant de commencer, je voudrais vous embarquer dans un petit exercice que les anglophones appellent ice break. Donc, c'est pour
vous embarquer avec moi pour que nous puissions voyager, voyager dans ce monde de groupes d'initiatives locales. Alors, d'initiatives communautaires plutôt, je m'excuse. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Si ce soir, je vous pose à vous, je pose à chacune une question, que si chacune était une météo, qu'est-ce qu'il serait ce soir? Il serait le soleil, il serait le nuage, il serait la pluie, il serait le froid, il serait le chaud, qu'est-ce qu'il sera? Là, je vous autorise pendant juste une minute à ouvrir tous vos micros, chacun répond seulement. Moi, je serai, ça dit que vous citez seulement soleil, lune, vent, froid, chaleur, nuages et tout et tout. Voilà, donc on peut aller pendant 60 minutes et puis on va passer à la phase suivante. Extérieur, Julien Paloukou-Kaoudian a présenté les opportunités d'investissement qu'offre la RDC. Le ministre a développé un plaidoyer. Oui, papa Modeste. Oui. Je vous écoute, c'est juste un mot. C'est-à-dire que si vous étiez donné d'être la météorologie, que serez-vous entre soleil, pluie, nuage, froid, chaud, que serez-vous? Juste un mot. Chacun dit juste un mot. Moi, j'ai juste besoin d'entendre un mot de la bouche de chacune. Moi, c'est Germain. Si j'étais le météo, je devrais être le soleil. Non, c'est juste un mot. Pas d'explication, c'est juste un mot. Voilà. C'est juste un mot. Germain dit soleil, point. Moi, j'entends juste un mot. Alors, Germain, c'est soleil. ok, moi, c'est arc-en-ciel. Je ne sais pas si c'est valable. Ok, arc-en-ciel. Allez-y, le suivant. Vardier étoile. Étoile. Le suivant. Moi, c'est soleil. Soleil, le suivant. Également aussi, je serai soleil. Hein. Les soleils. Allons-y. Le suivant, la suivante. Moi aussi, le soleil. Les soleils. Le suivant, la suivante. Voilà. Je ne sais pas au nombre de combien on est. Bon, je crois que Soleil est revenu plusieurs fois. Donc, ce soir, nous sommes vraiment très au chaud. Et nous brillons comme le soleil. Et donc, ça va vraiment barder dans nos échanges. Je suis très, 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 très content. Et le deuxième exercice, c'est que quand je vous dis comment créer un groupe d'initiatives communautaires, locales, à partir de la confiance, quel mot attire le plus votre attention? Juste le mot. Comment créer un groupe d'initiatives communautaires locales à partir de la confiance en soi? Quel mot attire votre attention? Allons-y, juste le mot. Même exercice. La confiance en soi. Confiance en soi. OK, le suivant. Leadership. Pardon? Leadership. Non, le mot doit se trouver dans le thème. Comment créer un groupe d'initiatives locales, communautaires à partir de la confiance en soi? Juste un mot parmi tous ces mots qui composent cette phrase. La communauté. Communautaire, communauté. Très bien. Initiative. Initiative, très bien. Le suivant, la suivante. Comment Innovation. créer un groupe d'initiatives communautaires locales à partir de la confiance en soi? Un mot qui attire votre attention. Innovation. Pardon? Innovation. Il n'y a pas innovation. Je dis, le mot doit se trouver dans le thème. Comment créer un groupe d'initiatives communautaires locales à partir de la confiance en soi? Moi, c'est la communauté qui m'a Communauté. OK, communautaire. Très bien, le suivant. Confiance en soi. Confiance en soi. Le suivant.
Oui, moi, c'est créer. Créer, la création. Très bien. Passage à Et l'action. suivant. Et suivant. Les deux derniers. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de réponses. Merci beaucoup. Bravo. Bravo à tout le monde. Je vois que tous, nous sommes vraiment dedans. Nous sommes dans le thème. La création, la communauté, l'initiative, la confiance en soi. Ce sont des mots qui vont nous habiter tout au long de notre interaction. Alors, je vais, à travers 5 points différents. Confiance en soi et dans toute la communauté. OK, confiance. Merci d'avoir ajouté ça. Merci beaucoup. Et à travers 5 points, très rapidement, je vais, sous votre attention, je vais vous présenter succinctement un peu le pourquoi de ces thèmes. Quand on parle de la création ou des astuces pour arriver à créer un groupe d'initiatives communautaires locales, il est question de constituer un groupe d'initiatives locales sur base de la confiance en soi. Le mot confiance est revenu plusieurs fois. C'est d'abord aider chaque membre, chaque population, chaque compatriote qui est dans sa communauté, dans son environnement immédiat, à croire qu'il possède une valeur, qu'il a une capacité et une responsabilité dans la transformation de sa communauté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, un tel groupe comme le GIC ne doit pas naître seulement autour de l'argent. Voilà, ça c'est très important. Ça ne doit pas naître simplement autour des promesses que nous devons faire à ceux qui nous entourent dans nos communautés immédiates ou des intérêts personnels, mais autour d'une vision commune, un travail collectif, une vision commune, autour d'un problème local à résoudre et un engagement sincère à agir ensemble dans la discipline, le respect et la transparence. La troisième chose, c'est la confiance en soi. Je crois que c'est revenu plusieurs fois, plus d'une fois. La confiance en soi qui permet à chaque membre, à chaque population, à chaque membre d'association d'oser prendre des initiatives, de proposer des idées, d'assumer une tâche dans la collectivité, de reconnaître humblement ses limites, d'apprendre des autres aussi et de participer activement sans complexe, ni peur du jugement. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que pour réussir, le groupe d'initiatives communautaires locales doit identifier clairement ses objectifs. Il doit choisir des membres fiables, répartir les responsabilités, établir des règles simples de fonctionnement, organiser des réunions régulières et valoriser les petites actions concrètes qui renforcent progressivement la crédibilité collective dans cette communauté-là. Et enfin, cinquièmement, lorsque la confiance personnelle devient une confiance mutuelle, lorsque on mutualise la confiance de manière à ce que ça ne soit plus une confiance au niveau personnel, le groupe d'initiative communautaire devient une force communautaire capable de mobiliser les talents, capable de résoudre des problèmes réels, capable de créer des opportunités et produire un impact durable dans l'environnement. Voilà un peu. C'est-à-dire que nous allons collaborer ensemble, interagir pendant quelques dizaines de minutes. Nous allons tenir la police de parole. J'ai bien dit que nous sommes en train de construire ensemble dans un travail collectif. Je crois que vos suggestions, vos idées, vos interventions permettra à ce qu'à la sortie de cet atelier, que nous puissions dégager une feuille de route quant à ce que c'est le groupe d'initiative communautaire, parce que nous ne pouvons pas attendre de gros moyens pour résoudre des problèmes qui nous entourent. Pour commencer, nous sommes appelés à commencer avec ce que nous avons en main. Qu'est-ce que nous avons en main pour commencer? Mais une fois que nous avons commencé, en nous basant sur les 5 points que je viens de vous dire,
nous allons finir par implémenter un modèle. Et quand ce modèle réussit, il y aura un impact. Et c'est cet impact-là qui va nous ouvrir la porte d'un couloir menant vers de gros moyens. Voilà, et surtout de réarracher la confiance jusqu'au niveau international. Voilà, je crois que globalement, nous allons nous entretenir autour de ça et au niveau des divers, je crois, nous allons survoler rapidement les différentes parties du canevas d'un projet GIC, de manière à ce que nous puissions aussi échanger là-dessus avant de pouvoir dégager des recommandations qui nous amènera à des résolutions et qui produira une feuille de route. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. La parole est à vous. Vous levez la main. Pendant que les autres gardent leur micro fermé, je vous donne le timing de la durée de l'intervention. Il y a mon assistant qui est là comme pour veiller au temps. Vous vous arrangez pour intervenir dans ce timing-là, ça nous permettra d'avancer. Encore une fois, je suis très ravi de vous retrouver, de vous savoir avec moi, avec nous ensemble. Et je crois qu'on va cheminer comme ça jusqu'à la fin, afin de produire quelque chose en ce samedi 23 mai 2026. Je vous remercie en toute humilité. La parole est à vous et j'attends les trois premiers intervenants. Alors, le premier intervenant, c'est, je vois monsieur, excusez-moi, voilà, donc la première intervenante, je commence, vous savez que je soutiens beaucoup les femmes. Je commence par Maman Mariam. Maman Mariam, vous avez 4 minutes pour intervenir autour du thème « Comment créer un groupe d'initiatives communautaires locales sur base de la confiance en soi ». Vous avez la parole, Madame la brave Mariam. Merci beaucoup de me passer un peu la parole. Merci beaucoup. Pour créer un groupe initiative locale, il faudra prendre les gens à qui vous travaillez avec parmi les 12 personnes que vous allez travailler avec ou bien parmi les 24, si vous êtes à 12, si vous êtes à 24, maintenant vous allez voir à qui vous travaillez avec et celui qui soumet à tout ce que vous voulez faire. Il est là pour être d'abord ponctuel dans le travail, ponctuel pour aller dans la sensibilisation, ponctuel de tout ce que vous allez prendre comme le thème du jour. Pour lui, il se pointe pour aller travailler. D'abord, on travaille avec la volonté. Si quelqu'un a la volonté, vraiment, il se donne pour travailler. Maintenant, si vous pouvez prendre quelqu'un qui n'a pas la volonté, en tout cas, la sensibilisation va s'atteindre à être négative. Mais pour moi, comme je viens de vous dire, comme l'autre a dit, je vais prendre les problèmes en soi. Pour moi, je vais prendre les gens à qui je travaille avec et les gens qui aiment et qui savent donner pour travailler, les gens qui peuvent aller sans difficulté, les gens qui soumettent toujours à ce que vous les dites, les gens qui sont présents
chaque jour dans l'ordre du jour. Les gens à qui je peux prendre dans mon groupe initiative locale, les gens qui connaissent l'endroit où on peut entrer et là où on peut sortir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Applaudissons par des emojis, applaudissons Maman Myriam pour créer l'ambiance. Nous applaudissons Maman Myriam pour sa pertinente intervention. Voilà, Maman Myriam, pour Maman Myriam, l'un des secrets passe par le choix méticuleux de membres proactifs qui sont assidus, qui sont persévérants, qui sont toujours là, qui sont vraiment des investigateurs pour ramener des personnes, toucher des personnes ressources et ramener du résultat. Voilà, merci beaucoup Maman Myriam pour cet élément que nous gardons jalousement. Merci, nous vous applaudissons. Merci, merci encore une fois. Nous passons à la deuxième question. Nous prenons monsieur, vous pouvez baisser la main Maman Myriam pour ne pas prêter à confusion. Merci de baisser la main, merci beaucoup. Nous passons à monsieur Abdel, voilà. J'espère que je n'ai pas coupé le nom, je m'en excuse. Voilà, vous avez la parole, monsieur Abdelmoun. Vous avez 4 minutes. Ok, merci. Moi, je réponds au nom de monsieur Abdelmoumine Koumalo. Je suis le coordonnateur national de l'association Adawa Talim du Tchad. Depuis le Tchad, je vous appelle. Merci beaucoup. Merci, vraiment merci depuis le Tchad. Merci. Ok. Moi, c'est ma première fois de participer. Et pour moi, c'est la question. J'ai 2 questions à vous poser concernant le groupe. Et le groupe, on peut aussi créer ça dans les autres pays ou bien ça va passer comment? Puisque c'est ma première fois de participer. Et ma deuxième question, est-ce que l'association qui est déjà fondée avec ses membres dynamiques et compréhensibles, est-ce qu'avec l'association, on peut aussi transformer cette association en un groupe initiative communautaire? Merci. Merci beaucoup, monsieur Koumalo. Merci pour vos 2 questions. Je retiens que vous voulez savoir si on peut créer un groupe d'initiative communautaire locale partout ou seulement dans son pays. Et votre deuxième question, c'est que est-ce qu'une association qui existe déjà peut être convertie en un groupe d'initiative communautaire locale une fois créé? À la réponse, oui. À la réponse, je crois que ce sont ces 2 questions-là. À la réponse à votre première question, je vais vous dire qu'il est ici question que chaque membre de la Fondation Chantal Massembo, mais qui est d'abord un acteur de développement dans son milieu immédiat. C'est-à-dire que vous êtes au Tchad, vous pouvez être à Djamena, vous pouvez être dans une des régions, vous pouvez être dans un village, dans un village quelconque, dans un coin du Tchad, où vous avez trouvé que c'est dans ces coins-là que vous avez identifié des problèmes qui nécessitent de réponses, et vous prenez l'initiative de chercher comment trouver le solution. Donc, vous êtes un acteur de développement en ce moment-là. La Fondation Chantal Massembo vient seulement vous donner un coup de pouce quand il vous trouve en train d'être un acteur de développement, en train d'être converti en solution dans votre milieu respectif. C'est ce qui revient à dire que vous pouvez le faire chez vous, dans votre village, dans votre région, dans votre capitale, mais vous pouvez aussi, aujourd'hui le monde c'est un petit village, vous pouvez aussi avoir des membres de votre association dans d'autres pays, vous pouvez téléguider ce leadership-là à partir de là où vous êtes, ça peut se faire. Donc, ça peut se faire partout en commençant par là où vous êtes vous-même. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas à convertir l'association en un groupe
d'initiatives communautaires locales. Non, l'association, vous faites partie d'une association. L'association est là. Mais ce sont les membres de l'association qui peuvent prendre l'initiative, chacune, de pouvoir aller vers le membre de leur communauté respective, aller chercher les perles rares qui sont silencieux, qui ne se font pas voir, qui sont isolés, qui sont cachés, aller les chercher pour les ramener et les mettre sur la voie de recherche et du développement. À partir de ce moment-là, quelques membres peuvent aller sur le terrain, créer un petit groupe, contacter des gens, créer un petit groupe de gens et constituer un groupe que nous appelons ici un groupe d'initiative locale à travers une activité ciblée qui s'avère être une réponse à un problème qui est là, mais qui ne demande pas, qui n'attendent pas de gros moyens, qui n'attendent pas des milliards, qui n'attendent pas des millions, qui n'attendent pas les aides des autres, mais qui se résout à partir de là où vous êtes. C'est juste cette activité-là. Ça ne veut pas dire que ce groupe d'initiative communautaire est synonyme de l'association. C'est une activité dans l'association. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos deux questions. Oui, merci beaucoup. Vous êtes satisfait? Très satisfait, même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Koumalo. Je suis très content de vos questions parce que ce sont des questions très pertinentes et enrichissantes. Merci beaucoup pour vous. La troisième question, c'est la question des coups blancs. J'ai un petit problème avec mon écran, mais je suis en train de lire quoi blanc, N. Après, il y a les autres lettres que je ne vois pas, je m'en excuse. Donc, quoi blanc. Voilà, bon. Quoi blanc. Vous avez la parole et vous avez 4 minutes pour votre intervention. Oui, mon très cher ami, c'est moi, c'est Adou. Ah voilà, c'est notre, expert Arsène Adou. Voilà. Mon frère Adou Arsène, vous avez la parole. Monsieur Adou Arsène, voilà. Vous avez la parole. C'est ça. Donc, c'est Adou Arsène Blanc. Hein. Tu n'es pas habitué à mon second prénom Blanc. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup pour ça. Merci. Voilà. D'accord. OK. Alors, vraiment, merci beaucoup pour la thématique du jour. Je pense que c'est bien choisi. C'est un thème qui est particulièrement très pertinent. J'étais très content d'être informé donc de ce thème que j'applaudis. Voilà, parce que vraiment, il nous rappelle que tout changement a besoin d'abord d'un engagement collectif lorsque nous sommes en communauté. Et ça nous rappelle qu'aucun engagement ou aucun changement durable vraiment ne commence sans confiance en soi. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette expression confiance en soi. Vous avez demandé tout à l'heure quels sont les mots qu'on doit choisir. J'ai vu que beaucoup ont choisi confiance en soi. Moi, j'avais parlé de créer, le mot créer parce que en fait, ça rappelle le passage à l'action. Voilà. Donc, on part donc d'un problème, des discours, mais il faut passer à l'action. Alors, donc, pour dire que, voilà, effectivement, beaucoup de personnes ont des idées, ils ont des compétences et même la volonté d'aider leur communauté. Nous tous qui sommes ici, présents, il est clair que nous avons tous cette volonté-là, nous avons des idées, on veut changer les choses. Il n'y a pas que nous, même dans tous les villages, dans tous les quartiers, tout le monde a des idées, tout le monde a envie que les choses changent, mais les gens n'osent pas agir. Voilà, et donc c'est pourquoi je salue vraiment cette thématique-là qui va véritablement effectivement nous montrer un tant soit peu quelques astuces ou quelques tips pour essayer de passer à l'action, donc à pouvoir créer quelque chose à partir des idées que nous avons. Il faut savoir que toutes les grandes initiatives naissent toujours à partir d'initiatives locales. Tout à fait. Les grandes ONG que nous connaissons actuellement, Médecins du Monde et autres, vous allez vous renseigner, vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir que celui qui l'a créé, c'était un jeune médecin, là, quelque part dans un centre de santé. Bon, il a commencé sa chose et puis bon, il s'est mis ensemble avec 2-3 collègues et puis voilà, et aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est. La plupart des ONG, c'est toujours comme ça que ça a commencé. Tout à fait. Alors, donc, je pense que créer un groupe d'initiative locale, c'est vraiment transformer une confiance individuelle en une force collective
capable de pouvoir apporter vraiment des solutions concrètes aux problèmes de la communauté. Et comme vous l'avez défini dans les différentes étapes que vous avez très bien signifiées, je pense que tout part d'abord d'un problème qu'on identifie. Donc, on peut identifier un problème et on réunit quelques personnes motivées et crédibles. C'est de ça qu'a parlé la première intervenante. Donc, il faut vraiment des personnes très motivées et à qui on peut avoir confiance et qui partagent effectivement l'idée que nous avons. Et une fois qu'on fait ça, on peut déjà commencer à passer à de petites actions concrètes, répartir les rôles. Quand je dis petites actions concrètes, vraiment, c'est vraiment des petites choses, hein, que parfois on pense que c'est minime, mais ça a un véritable impact. Voilà. Je donne des exemples, hein. Par exemple, vous pouvez, après avoir observé un problème de salubrité quelque part dans votre communauté, dans votre village, dans votre quartier, vous pouvez réunir une petite communauté de 20 personnes, les sensibiliser. Ils sont même déjà sensibilisés à partir du moment où ils viennent avec vous. Vous avez l'impression que ils partagent effectivement la même idée que vous. Alors, vous pouvez comme ça passer au nettoyage de la rue, à visiter des ménages, etc., à faire des causeries de sensibilisation avec les ménages sur la gestion des ordures. Vous voyez, c'est des petites actions comme ça, hein, qui peuvent apporter de grandes victoires. D'abord, ça apporte des petites victoires parce que le quartier est propre, et après, ça permet d'apporter de grandes victoires parce que, bon, vous pouvez après former ça sous forme d'un projet que vous pouvez soumettre à la fondation, par exemple, et la fondation va venir vous accompagner. Donc, dans un premier temps, voilà, donc c'est une petite victoire, mais après qui peut être scalée, hein. Les Anglais disent scaler, c'est-à-dire passer à échelle pour embrasser toute la communauté ou toute la ville, etc. Donc, franchement, je pense que on va continuer d'échanger là-dessus, et voilà un peu la contribution que je voulais faire sur ce point. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous applaudissons pour Monsieur Arsène. Emoji, emoji, emoji pour l'ambiance. Nous applaudissons pour notre collègue Monsieur Arsène Ardou pour la pertinence de son intervention. Voilà, je rappelle que Monsieur Ardou Arsène souligne le fait que dans nos milieux respectifs, tout le monde est important, tout le monde est personne ressource. Et donc, il faut associer tout le monde dans nos villages, il faut les approcher parce que tout le monde peut être porteur d'une idée qui peut emballer toute l'association et l'amener plus loin. Mais question de travailler avec des proactifs, comme l'a dit Maman Maria, pas des paresseux, pas des gens qui sont là comme des opportunistes pour chercher l'argent ou pour s'arrêter en cours de chemin, mais des gens qui sont vraiment engagés avec leur cœur à pouvoir aider les autres en approchant des autres. Voilà. Donc, tout parle toujours d'un problème identifié, comme M. Ardou Arsène a dit, et c'est à partir de ces problèmes identifiés qu'une solution peut être trouvée à partir, tout en tenant compte d'une vision commune. Voilà, donc, parce que c'est une stratégie de prôner la philosophie de commencer petit pour aller plus loin. Plus loin, il a même donné un exemple d'un grand organisme international qui a commencé petit. Donc, tous ceux qui sont autour de nous, dans notre environnement immédiat, constituent une ressource, constituent des personnes ressources qui peuvent nous aider à partir d'un petit groupe que nous appelons ici groupe d'initiative communautaire locale, et à partir de là, comme une gâchette, aller beaucoup plus loin. Voilà, merci beaucoup Monsieur Ardou Arsène. Ça, c'est une intervention d'expert, c'est vraiment pertinent, c'est un élément de plus que nous gardons jalousement, à part, en plus de l'intervention de M. Koumalo et de Mme Mariam. Alors, avant de prendre les trois autres questions, je remets la parole au coordonnateur global pour qu'il puisse placer un mot par rapport à ces trois interventions autour du thème du jour. Monsieur le coordonnateur global, vous avez 5 minutes pour un intermède.
Vous avez la parole. Monsieur le coordonnateur global. Oui, je suis là. Oui. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massimbo. Je dois avouer que j'étais un peu distrait pendant un certain temps, en train de travailler sur d'autres choses. C'était ça le but, de pouvoir avoir des gens qui vont modérer les réunions, dont j'étais comme convenu en train de travailler sur d'autres choses. Mais croyez-moi, j'ai une oreille très attentive. Donc, vous êtes les bienvenus dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massimbo. Et si nous propulsons en avant le développement de l'Afrique à travers des actions autocentrées, nous pensons que chacun dans nos communautés est capable de devenir un acteur. Et la Fondation intervient pour nous donner de la formation et aussi pour nous donner de l'argent et du financement. Parce que pendant longtemps, il y a des gens qui ont apporté des projets en Afrique. Ces projets n'ont pas pu créer des solutions durables. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas des initiateurs. Nous avons acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de capacités avec le temps et nous pensons qu'avec ces expertises, nous pouvons devenir des maîtres de nos destins. Et c'est pour cela que nous avons créé l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massimbo. Aujourd'hui, nous parlons d'un des aspects de regroupement qu'on peut utiliser pour apporter ensemble le maximum de personnes avec le moins de problèmes techniques possibles, avec la structuration la plus facile pour que le maximum de personnes avec les micro-projets puissent intervenir, que finalement personne ne puisse plus avoir l'excuse qui n'a pas réussi, qui n'a pas pu. Monsieur Modikilo est là aujourd'hui pour nous entretenir là-dessus. Vous êtes tous les bienvenus dans la Fondation Chantal Massimbo. Je vous redonne la parole, Papa Modeste. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur global, pour ce renforcement. Ça nous excite davantage à progresser. Voilà, maintenant, je vais donner la parole à 3 autres intervenants qui devront toujours avoir chacune 4 minutes, être précis, lever la main, garder son micro fermé quand on n'a pas la parole, prendre la parole et puis baisser la main lorsqu'on a fini d'intervenir. Alors, le prochain intervenant, je vois M. Amara. M. Amara, les gentils, les doux, M. Amara, les grands modérateurs. Je le vois, il est en voyage, mais il est toujours là, assidu. M. Amara, vous avez la parole, vous avez 4 minutes. Merci beaucoup, merci M. Modikilo d'avoir me donné la parole. Et merci pour la brillante modération. Franchement, c'est très intéressant. Vous êtes le baobab de cette conférence, le baobab de cette situation. On vous remercie beaucoup pour votre effort et engagement fourni envers la Fondation. Moi, je viens juste un exemple que j'ai à donner ici concernant le thème du jour aujourd'hui, car Mme Myriam a beaucoup dit, Mme Hassen a beaucoup dit. Moi, c'est juste pour une construction d'une association dans la communauté. Je pense que c'est très facile. Et si l'engagement est là, le courage est là, l'amour est là. Parce qu'une fois, c'était en Guinée ici, j'ai assisté des jeunes qui étaient assis autour du thé. C'est que les gens disent, attends, ils faisaient le thé. Tout soudain, il y a un ami qui a dit, bon, dans notre quartier est très sale. Donc, on va essayer de se concerter le dimanche. On va s'appeler à 5 heures, on se lève. Directement, on passe maintenant au curettage des caniveaux. L'autre a dit, oui, effectivement, c'est très important. Donc, vouloir passer toute une week-end comme ça, passer la journée comme ça pendant le dimanche, on ne fait rien. Pourquoi pas faire ça comme notre activité? Au fait, les gens se sont levés un beau matin à 6 heures, les gens se sont appelés, ils ont mis le téléphone sur le réveil. Ils se sont appelés, donc ils se sont rencontrés dans un lieu, ils ont directement commencé à cureter les caniveaux. Deuxième activité encore, il y a une personne de bonne volonté du quartier, un cadre du quartier, et en venant du service, il a acheté les balais, les bourrettes, il les a envoyés. Finalement, à l'issue de ça, maintenant, directement, il y a eu maintenant des idées qui sont venues par là. Les gens de bonne volonté, maintenant, on commence à en financer, chacun envoie un peu d'eau, des choses. Donc, dans ça, maintenant, cette initiative maintenant est devenue une structure maintenant d'association. Directement, maintenant, ils ont porté le nom, ils ont cherché l'agrément, et finalement, maintenant, c'est devenu une association maintenant. Donc, vous avez vu, même à travers autour du thé, à travers dans certains endroits, vous pouvez rester maintenant dans vos causeries, trouver un projet et directement avec l'entente. Donc, vous pouvez soumettre le projet ou vous pouvez créer même une association. Donc, c'était juste, en bref, c'est juste que je voulais juste exposer devant la conférence
pour que chacun d'entre vous au moins puisse tirer un peu de leçons par rapport à ça. Merci beaucoup, le grand modérateur. Je vous remets la parole. Merci, 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 merci. Moi, j'adore applaudir les intervenants par rapport à la pertinence de leurs interventions. J'invite tous les grands messieurs, les grandes dames à applaudir pour les intervenants par des émojis. Merci beaucoup, monsieur Amara, pour votre brillante intervention. C'est une contribution vraiment pas les moindres parce que tout part, comme l'a dit Madame Mariam, comme l'a dit Monsieur Koumalo, comme l'a dit Monsieur Adou Arsène. Donc, tout part d'une idée qui doit être mise en place en réunissant des gens pour trouver des pistes et des solutions en faveur de ceux qui en ont besoin dans nos milieux. Voilà. Donc, les initiatives constituent le fer de lance de cette approche de groupe d'initiatives locales, comme son nom le dit, l'initiative communautaire locale. Merci beaucoup, Monsieur Amara, pour la pertinente intervention. Nous passons à la question suivante. Je vois Monsieur Vardy. Monsieur Vardy, vous avez la parole pour 4 minutes. D'accord. Bonsoir à tous et Bonsoir. merci pour m'avoir accordé la parole. Oui, je dirais qu'à propos de ce thème, je peux ajouter ou soit je peux proposer certains critères pour être membre de ce thème. Donc, selon ma conception... Tout à fait, M. Vardy. Je rappelle qu'au début, j'avais dit qu'il s'agit d'un atelier collaboratif et interactif. Voilà, c'est-à-dire que nous conjuguons les idées, les expertises, les expériences, tout et tout, afin de pouvoir mettre en place une feuille de route qui sera nôtre. Voilà, donc vous avez la parole. D'accord. Oui, à propos de ce thème, je dirais que pour être membre, ça peut être beaucoup plus simple, premièrement, d'être bénéficiaire direct du projet-là. Après avoir été bénéficiaire direct du projet-là, il faut être aussi engagé d'une manière bénévole parce qu'il y a les bureaucrates. Et si vous voulez que seulement les bureaux, tu ne serais pas capable de faire quoi? Des sensibilisations. Et c'est pourquoi ça peut être beaucoup plus mieux d'être engagé aussi d'une manière bénévole. Après cela, il faut avoir aussi la disponibilité. La disponibilité aussi, c'est beaucoup plus mieux. Il ne pas être beaucoup plus occupé. S'il y a une chose à faire, ne pas dire que non, je n'ai pas de temps, il y a ceci, cela, j'ai autre chose à faire. Non, ce n'est pas beaucoup plus mieux. Ce qui est là, il faut être aussi disponible. Après la disponibilité, ça sera aussi beaucoup plus mieux d'être crédible. Et aussi la représentativité aussi des sexes, ça peut être beaucoup plus mieux. À ne pas 5 semaines, 7 sexes, ça n'est pas aussi beaucoup plus mieux. Donc, c'est mieux aussi d'avoir aussi la représentativité des sexes aussi. C'est beaucoup plus mieux. Bien que ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vardy, pour votre complément d'expertise, certainement. Je rappelle que vous n'avez commencé qu'aujourd'hui, mais là, vous avez compris vraiment la quintessence de notre thème pour pouvoir apporter un plus. Voilà, donc vous avez dit que dans les cadres de cette approche de la dynamique de la création de groupes d'initiatives locales, il faut être bénéficiaire afin de pouvoir, un bénéficiaire direct afin de pouvoir s'engager avec son cœur comme bénévole. Bon, pour ça, c'est vrai, on peut être bénéficiaire direct. L'engagement ne dépend pas nécessairement, c'est relatif. L'engagement ne dépend pas nécessairement du fait d'être bénéficiaire direct ou pas. Il y a des gens qui
qui ont cette nature où ils s'engagent à des choses avec leur cœur sans forcément s'attendre à quelque chose, sans forcément vouloir être d'abord quelque chose quelque part avant de s'engager. Et ce qui est vrai aussi, c'est que quand on est engagé, on est bénéficiaire direct, mais ça apporte encore beaucoup plus un peu beaucoup plus de tonisme. Vous avez parlé de la disponibilité. Ça, c'est un élément très important dans l'humanitaire. Parce que quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire et qui a choisi de travailler dans l'humanitaire doit être disponible. Pourquoi disponible? Parce qu'il y a d'autres compatriotes, des êtres humains comme lui, qui ont besoin de lui. Ce dont ils ont besoin auprès de lui, ils ne peuvent le trouver peut-être que chez lui. Et donc, il doit vraiment fournir l'effort d'être disponible. Ça, c'est vraiment pertinent. Il doit être crédible aussi. Parce que la crédibilité compte dans nos milieux immédiats. Si vous êtes quelqu'un à qui on ne fait pas confiance parce que vous êtes ceci ou cela, ce sera difficile pour vous de mobiliser les gens parce que vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Or, la crédibilité se construit sur base des valeurs. Et quand vous êtes reconnu dans votre milieu immédiat, que vous êtes un homme de valeurs, je crois que vous construisez une crédibilité. Et ça, c'est très important dans cet exercice, la création du GIC. La représentativité aussi. Voilà. La représentativité aussi, c'est très important parce que si vous êtes très bien représenté, ça va vous faciliter la tâche. Mais si vous n'êtes pas très bien représenté, vous pouvez le construire aussi à partir de votre crédibilité, à partir de votre confiance en soi, à partir de votre disponibilité, à partir de votre passion. Vous pouvez aussi créer cette représentativité progressivement jusqu'à drainer un monde derrière vous. En tout cas, merci beaucoup pour la pertinence de cette intervention. Ce sont des éléments que nous gardons jalousement et que nous allons verser dans la boîte à suggestions pour pouvoir enrichir davantage les éléments qui constitueront notre feuille de route. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Vardy. Alors, le prochain intervenant, je prends Monsieur Germain Choukourou, à qui je donne la parole. Vous avez 4 minutes, Monsieur Germain. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, monsieur Papa Modeste. Selon moi, un GIC ne doit pas d'abord chercher l'argent, mais construire la confiance, l'organisation et des petites actions concrètes. Parce que lorsqu'une communauté voit des résultats, même petits, la crédibilité attire naturellement les partenaires et le financement. Ou encore, la première richesse d'un GIC, ce n'est pas l'argent, c'est la confiance mutuelle, l'engagement et l'action collective. Je peux aussi dire, quand les membres croient en eux-mêmes et travaillent ensemble avec transparence, même une petite initiative peut produire un grand impact communautaire. C'est tout ce que je voulais aussi ajouter par rapport au thème de ce soir, Papa, Monsieur Modeste. Et je vous remercie pour la parole. Merci beaucoup. Bravo, 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 Monsieur Germain Choukourou. Vous savez que votre intervention touche vraiment les cœurs de l'affaire, parce que ce que vous venez d'évoquer, c'est plus que pertinent. Vous voyez, parce que on n'est bâti pas dans la vie. Il y a un adulte qui n'a cessé de me dire il y a plusieurs décennies. Il dit, mon fils, dans la vie, il faut bâtir dans la durée. Il faut bâtir la vie dans la durée pour que cette vie soit solide, pour que cette vie soit considérée comme une maison bâtie sur le roc. Parce que quelque chose qui est bâti dans la durée est efficace et durable. Voilà. Donc, voir l'argent, oui, on a besoin d'argent, mais il y a plusieurs façons de bien gagner l'argent. Que de commencer par
concentrer tout autour de l'argent d'abord. Et très souvent, ceux qui concentrent tout autour de l'argent n'aillent pas vraiment trop loin. Ils n'aillent pas vraiment trop loin. Ça, c'est très pertinent ce que vous venez de dire. Donc, dans la dynamique de la création du groupe d'intervention communautaire, et ça, c'est un élément très capital. Et en plus de cet élément-là, l'élément résultat impactant auprès de la communauté qu'un humanitaire va tenir d'abord à faire voir comme impact dans son milieu, c'est très capital. Parce que vous commencez une idée, vous approchez les gens, vous réunissez les gens autour d'une activité qui répond tout de suite là à un besoin, à un problème majeur dans votre communauté, et ça a un impact. C'est cet impact-là qui vous rend crédible auprès de la communauté. Et une fois que vous êtes crédible, vous devenez crédible auprès de la communauté, et il y aura des échos. Et c'est ces échos-là qui vont attirer les attentions au-delà même de frontières. Donc, c'est vraiment très capital ce que vous venez d'évoquer, l'action collective, croire en vous-même, parce qu'on est en train de parler de la confiance en soi. On ne sait pas aller plus loin quand on ne croit pas en soi, on ne croit pas aux autres et on ne croit pas à la communauté dans laquelle on est. C'est en croyant en soi, en croyant aux autres, en croyant à sa communauté qu'ensemble, collectivement, on peut aller très loin à travers des impacts communautaires. Merci beaucoup, M. Germain. Après ces 3 interventions, je crois aussi le coordonnateur global a un mot à placer. Je Oui, absolument. la parole pour une petite pour une intervention plutôt. Monsieur le coordonnateur global, vous avez la parole. Oui, rebonjour à tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Mon nom est Kenetala, je suis le coordinateur de la Fondation. Le but de la Fondation ici, c'est de renforcer les capacités de nos populations et de leur donner l'aptitude à reprendre en main leur destin. Nous avons décidé de le faire par un développement autocentré, c'est-à-dire que c'est chacun qui devient un acteur dans son environnement. Vous détectez une problématique, vous essayez d'y trouver une solution et la Fondation intervient pour vous donner de l'accompagnement technique, pour vous former et pour vous donner de l'argent lorsque vous voulez apporter le projet à notre niveau. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est les groupes d'initiatives communautaires parce que parmi les conditions que nous avions édictées pour permettre à tous ceux qui veulent s'impliquer avec nous, nous avons choisi un thème qui était la crédibilité. Et pour qu'on ait de la crédibilité, il fallait que tout d'abord, les organisations avec qui veulent faire affaire avec nous soient déjà enregistrées dans leur pays et dans leur ville respective. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la Fondation n'est pas sur le terrain, pour qu'on puisse savoir que vous êtes crédible, il faut que déjà localement vous soyez crédible. C'est de cette façon que vous respectez les règles de chez vous. Mais étant donné que beaucoup de personnes font des activités, des très belles activités, mais ne sont pas forcément constituées en association, nous avons trouvé que pour ceux qui ont des travaux, qui font des actions qui méritent de l'intérêt, nous allons quand même leur donner l'opportunité d'avoir d'autres moyens que de s'enregistrer personnellement, et le groupe d'initiative commune vient pallier à cette difficulté des petits groupes à des individus de pouvoir s'enregistrer parce que parfois la procédure est longue, ça peut même être coûteux. Or, les groupes d'initiative communes peuvent être associés derrière une personne et derrière eux, on peut avoir toute une palette d'associations non enregistrées ou bien de groupes qui peuvent démontrer la crédibilité nécessaire pour qu'on puisse leur donner du financement. D'où la réunion d'aujourd'hui. Vous êtes tous les bienvenus. Je redonne la parole à M. Modikilo pour qu'on continue. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces coups de pouce, monsieur le coordonnateur global. Je rappelle que vous nous êtes très utile. Nous devrons vous avoir encore le plus longtemps possible sur Terre dans la Fondation Chantal Massembo parce que vous êtes le cerveau moteur sans flatterie. Voilà, donc nous retenons que